Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Commençons par les autobus du groupe GAZ, car tous ceux qui entrent dans l'exposition se dirigent immédiatement vers l'exposition de cette société. D'ailleurs, c'est l'exposition la plus riche, GAZ expose 9 autobus différents à la fois. Certains d'entre nous sont déjà familiers, d'autres méritent une description plus détaillée. Mais examinons-les dans l'ordre. Le premier véhicule est un taxi social base sur le sable NN. Un tel véhicule est nécessaire pour transporter des citoyens immobiles. Le sable NN est apparu il n'y a pas si longtemps, et sa base est déjà dotée d'équipements spéciaux, ce qui n'est pas si mal. Les portes arrière sont équipées de serrures et d'un élévateur à cassette, qui facilite le chargement d'un fauteuil roulant. En plus d'un passager à mobilité réduite, l'habitacle peut accueillir 4 personnes supplémentaires, qui ont même accès à quelques éléments de luxe sous la forme d'un chargeur USB et de boutons de communication avec le conducteur. Le deuxième véhicule présent sur le site de GAZ est le Sobol NN. Il s'agit ici d'un bus à 7 places, même si, on s'en souvient, le Sobol NN peut être à la fois fourgon tout métal et en version combi. Il est difficile de qualifier le Sobol NN de nouveauté, il a déjà été présent à de nombreuses reprises et il est désormais disponible chez les concessionnaires. C'est pourquoi nous nous contenterons de regarder l'intérieur et d'aller plus loin. L'intérieur est agréable, avec des prises USB et même une trappe au plafond. Et sous le capot, on retrouve le même moteur diesel Cumin ISF 2.8. Franchement, il est grand temps de faire un essai complet de cette voiture, mais quelque chose ne colle pas encore. Et pour le décrire avec des mots, je suis désolé, tout est déjà dit. Le bus suivant est beaucoup plus intéressant, il s'agit de la Gazelle City. Il s'agit d'une modification électrique du minibus Gazelle City. Cet exemplaire particulier a été créé à la demande de l'entreprise unitaire d'État, Mosgortran, où le premier lot de Gazelle électrique de série commencera à circuler d'ici peu. Nous vous en dirons plus sur ce véhicule très bientôt, mais nous nous contenterons ici de donner des informations générales. L'autonomie peut atteindre 150 km, la charge rapide à 80% de la capacité prend environ 45 minutes, l'habitacle est conçu pour accueillir 16 passagers. Passons maintenant à un autre bus, le Paz, qui n'a pas encore de nom propre. Oui, ce bus n'a pas encore de nom, et les représentants du groupe GAZ ont organisé un sondage pour les visiteurs de leur stand, où ils ont proposé de choisir un nom pour le nouveau véhicule. Qu'y a-t-il d'intéressant à propos de ce Paz sans nom mais prometteur? Il s'agit d'un autobus de classe moyenne à plancher bas destiné aux transports urbains et suburbains. Ce dernier se distingue par la présence d'un véritable compartiment à bagages dans le porte-à-faux arrière. Il y a 21 places assises et la capacité maximale est de 32 personnes. En ville, le Paz séduira par la rapidité de l'embarquement et du débarquement des passagers, l'allée centrale de la cabine est large. L'espace de rangement au centre de la cabine est suffisamment spacieux, et vous n'aurez pas à vous cogner la tête contre le haut plafond. Mais tout cela, bien sûr, c'est de la théorie. Attendons que le bus ait son propre nom et qu'il circule sur les routes, et nous tirerons alors des conclusions sur son succès. Les véhicules suivants sont des bus de la ligne CityMax. Dans l'ensemble, 2 autobus de cette ligne, le CityMax 9 et le CityMax 12, ne sont pas nouveaux, ils ont déjà été présents, mais nous parlerons du CityMax 9 en détail dans un avenir proche, sa production en série commence très bientôt, et nous allons certainement monter à bord de ce véhicule. En outre, ce véhicule est intéressant sur le plan technologique, il est équipé d'une boîte de vitesse automatique développée par le groupe GAZ et d'un intéressant moteur diesel IAMZ. Le CityMax 12 est intéressant parce qu'il s'agit d'un CityMax 12, non pas un autobus, mais un autobus électrique de grande capacité. Il promet une autonomie de 200 km et peut être rechargé de 3 façons, en 1,5 heures avec la recharge pantographe ultra rapide, en 2,5 heures avec la recharge pistolet rapide et en 7 heures avec la recharge nocturne. L'autobus électrique transporte 85 passagers, dont 36 sont assis. Tous les autobus de la gamme diesel, gaz et électrique sont construits sur une plateforme unifiée. La carrosserie des CityMax est fabriquée en matériaux composites.
Cela signifie qu'elle est non seulement légère et résistante, mais aussi qu'elle ne rouille pas. Le bus scolaire Gazelle Next et le bus Gazelle NN se tiennent modestement à la fin de l'exposition. En général, ils n'ont rien d'intéressant, mais si l'on y réfléchit bien, le groupe GAZ a pu couvrir toute la gamme des autobus du minibus de cette place aux autobus urbains de taille moyenne et grande, conçus pour transporter jusqu'à 90 passagers. Et c'est une bonne chose, tout transporteur urbain peut assembler sa flotte auprès d'un seul fabricant, ce qui lui confère certains avantages pour la suite des opérations, au moins en ce qui concerne la maintenance. Plus la flotte est uniforme, plus elle est pratique. Et c'est là que le groupe GAZ, avec toutes ses usines membres, GAZ, PAZ, LIAZ, CAVS, a un énorme avantage. Cette fois-ci, MAZ a fait preuve de modestie, elle n'a présente que 2 échantillons de véhicules, qui ne méritent pas d'être présentes en avant-première. Ils méritent cependant quelques mots. Le premier véhicule est un trolleybus MAZ 303 T20. Théoriquement, il s'agit d'une première, mais dans la pratique, il est extrêmement similaire à tous les autres autobus et autobus électriques de cette génération. La deuxième pièce exposée est un autobus électrique MAZ 303 E20, que l'usine de Minsk a déjà présente au public. Mais il est intéressant au moins parce qu'il s'agit d'un véritable chef-d'œuvre de construction d'autobus anti-sanction. Les Biélorusses ont réussi à contourner toutes les intrigues et à assembler le bus électrique pratiquement par leurs propres moyens. Mais pas sans l'aide de la Russie. Par exemple, l'équipement de traction avec le système de contrôle du moteur, les batteries et le système de multiplexage proviennent de notre société Itelma. MAZ a directement fabriqué le châssis du bus électrique et l'essieu avant. Tout le reste, y compris le plastique, les sièges, les pneus, l'équipement électrique et les éléments de vitrage, est également fabriqué au Bélarus. L'autobus s'est avéré assez beau et très résistant aux sanctions. Cependant, on ne sait pas d'où vient l'essieu arrière, par exemple. Il est fort probable que les Chinois aient apporté leur aide. Il convient de noter que la tendance à garder le silence sur l'origine de tel ou tel agrégat est typique de nombreuses personnes présentes à cette exposition. C'est ce qu'a écrit Tutchev, admirez-les et taisez-vous. Voici, par exemple, une citation du communiqué de presse de Kamaz, le moteur 6 cylindres en ligne Kamaz, 689.560-340 $. Classe écologique Euro 5 avec un volume utile de 8900 cc est équipe d'une transmission automatique à 6 vitesses avec ralentisseur. Avez-vous remarqué? Le moteur est Kamaz 689.560-340, et ils ont décidé de garder le silence sur la boîte de vitesse automatique avec ralentisseur. Je ne ferai même pas de commentaire sur la formulation indiquant que le moteur est équipé d'une boîte de vitesse. D'ailleurs, voyons ce que Kamaz montre. Kamaz expose 3 bus, dont l'un est un véritable aimant, qui attire surtout des hommes, et non des femmes. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un énorme bus à traction intégrale Kamaz 6250. Sous le capot se trouve un moteur à gaz WP7NG 290-51. Il s'agit d'un moteur chinois, fabriqué par Weiche. Dans le monde moderne des véhicules utilitaires, la société Weiche est un peu comme JAC dans le segment des voitures particulières. Sans elle, nous n'aurions rien. Voici donc un moteur moderne tout à fait décent. La boîte de ce bus est une Fast Gear FC6 à 140E. Elle est également chinoise. Mais les essieux, selon la déclaration du fabricant, sont des essieux Kamaz. Enfin, quelque chose. Ce bus de classe moyenne inhabituelle a été développé par Gazprom, et je dois dire qu'il a l'air intéressant. Contrairement aux habituels shift truck à traction intégrale, il ne s'agit pas d'un camion avec une carcasse, mais d'un bus avec une carrosserie monocoque. Vitesse maximale, 105 km/h, 32 places assises, 12 700 kg de poids brut, autonomie de 650 km, avec un moteur à gaz, et le moteur peut être diesel, treuil. La suspension avant est à ressort avec stabilisateur, la suspension arrière est pneumatique. Ce véhicule est très inhabituel, mais, hélas, il n'est pas tout à fait domestique. Cependant, Weiche et Fast Gear sont des partenaires éprouvés, il n'y a donc rien de terrible à cela. La deuxième nouveauté de Kamaz est un autobus urbain à plancher bas de classe particulièrement large Kamaz, 6299-40-57 fonctionnant au GNC. C'est à propos de cet autobus que le communiqué de presse prononce la phrase que j'ai citée plus haut, le moteur 6 cylindres. En ligne Kamaz 689.560-340 de la classe écologique Euro 5 avec un volume utile de 8900 cc est équipe d'une transmission automatique.
À 6 vitesses avec ralentisseur. Ici, au moins, le moteur est le sien, si l'on ferme les yeux sur la participation de la société Liebherr à son développement et à sa production. Le Kamaz 6299-40-57 peut transporter jusqu'à 155 personnes, avec 44 sièges. Ce qui frappe le plus, ce sont ses dimensions, un 8750 x 2550 x 3300 même. À l'intérieur, il a l'air tout simplement énorme et, quel que soit l'endroit, tout à fait harmonieux. Le troisième bus n'est pas aussi intéressant. Il s'agit d'un bus de banlieue Nefas 5299-31-52 Restil, d'une capacité de 83 personnes, 40 sièges. Nefas 5299-31-52 La technologie Sinara entre peu à peu dans notre vie. En tout cas, les trolleybus Sinara 6254 peuvent déjà être vus sur les routes. Mais un autre développement intéressant a été présent à l'exposition, l'autobus électrique Sinara 6253. Il séduit tout d'abord par son design. À une époque où tous les autobus se ressemblent, l'autobus électrique Sinara ne peut qu'attirer l'attention. Son intérieur est également particulier. Un record de 250 km sans recharge, des prises USB pour recharger les gadgets, l'accès à Internet sans fil via le Wi-Fi, la climatisation dans l'habitacle, des sièges anatomiques. Tout semble parfait. Mais quand pourrons-nous rouler dans ce bus électrique ? Là encore, la base agrégée n'est pas très claire. L'entreprise prévoit d'achever la certification du bus électrique d'ici le milieu de l'année 2023, puis d'en lancer la production à Chelyabinsk. Mais avec quelles unités, ce n'est pas encore très clair. Nous continuerons à surveiller la situation, mais pour l'instant, il faut les admirer et se taire. Passons maintenant au bus chinois. Il y en a beaucoup à l'exposition, mais cela ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de monde autour d'eux. Même les spécialistes ne s'y intéressent pas beaucoup, ils sont trop monotones techniquement. Et leur avenir est flou, ils peuvent montrer une chose à l'exposition et en apporter une autre. Mais il serait injuste de ne pas en parler, car les noms de IG, Photon, Yuton, Golden Dragon, Kinglong et Zongtong nous sont déjà bien connus. Qu'ont-ils présent à l'exposition ? IGA présente deux autobus, IGKLQ 6128 LQ et IGKLQ 6119 TQ. IGKLQ 6128 LQ le premier est un bus touristique. Grand, beau, mais, hélas, pas neuf. Il s'agit d'un restylage de l'année dernière, et il n'a pas l'air d'une nouveauté. Il en va de même pour le IGKLQ 6119 TQ, il s'agit d'un ancien modèle, même s'il a été remodelé. Cependant, sa version avec un moteur à gaz a été présentée à l'exposition, mais il n'y a rien d'autre de remarquable. IGKLQ 6119 TQ un autre autobus de cette société est un Photon BJ 6122 touristique. Parmi ses points forts figure le moteur diesel Photon Cumin ISGE 340, qui devrait assurer une très faible consommation de carburant. 22 litres au 100 km en conditions réelles et 15 litres au 100 km à vitesse constante sur l'autoroute. Yuton présente le bus Yuton ZK 6127 HQ, tandis que Kinglong et Golden Dragon sont venus pour se faire remarquer. Astérisque 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 malheureusement, la devise officieuse du salon est « Nous ne savons pas ce qui va se passer ensuite ». Nous ne voulons pas admettre que la substitution des importations a échoué et qu'elle est en principe impossible. Mais nous faisons de notre mieux. Aussi étrange que cela puisse paraître, toutes les entreprises européennes ne pensent pas qu'elles doivent soutenir les sanctions. Par exemple, l'un des stands de l'exposition était occupé par Ubne LLC, une filiale de la société allemande Ubne GmbH Andan, AMP, Co. KG, qui produit des unités d'articulation et des systèmes d'entrée, rampes et ascenseurs, pour les autobus dans la série. Et une autre entreprise allemande a clairement fait savoir qu'Olaf Scholz n'est pas une autorité pour elle, s'il y a du travail à faire, il faut travailler. Cependant, je ne nommerai pas cette entreprise au cas où. Néanmoins, la question de la recherche d'un partenaire à long terme se pose avec acuité. Et la question de la possibilité de se contenter de nos propres entreprises, qui produisent tous les composants nécessaires, se pose avec encore plus d'acuité. Mais nous en sommes encore très, très loin. Si loin qu'il est impossible de s'y rendre à pied. Nous ne pouvons y arriver qu'assis dans le salon d'un sympathique Zongtong, Yuton, Kinglong et ainsi de suite. En conclusion, l'exposition internationale d'autobus et d'autocars Busworld a une fois de plus démontré son rôle essentiel dans l'innovation du secteur. Les nouveaux produits présents témoignent d'une volonté d'améliorer la durabilité, la sécurité et le confort des passagers.
En adoptant ces avancées technologiques, nous pouvons non seulement répondre aux besoins croissants de mobilité, mais aussi contribuer à un avenir plus respectueux de l'environnement. Il est temps de conduire ces changements et d'embrasser les opportunités qu'ils offrent. Merci de nous avoir rejoints pour explorer ces innovations passionnantes.